Bonjour à tous les Montpelliéraines et les habitants de la métropole. Je suis Ludovic du Cercle Montpelliérain qui travaille à proposer des solutions pragmatiques aux problématiques des habitants de la métropole. Nous vous présenterons régulièrement des vidéos pour vous présenter ces solutions ou des améliorations de notre quotidien. Allez, c'est parti pour la première vidéo. Pour cette pré-introduction, j'ai choisi derrière moi un endroit qui illustre selon moi très bien le travail que nous devons réaliser. Parce que le Cercle Montpelliérain doit savoir présenter des solutions pragmatiques aux problématiques des habitants de Montpellier et de son agglomération. Et derrière moi, des problématiques, il y en a plein. Tout d'abord, la mobilité, que cela soit pour le transport en commun ou le transport individuel, mais également l'emploi et le développement du tissu économique de la région, car cet endroit permettra indéniablement de faciliter les commodités des entreprises et des personnes qui y travaillent. Il y aura également l'urbanisme, car j'ai du mal à croire que l'environnement proche de ce lieu ne soit pas modifié dans les années à venir. Et enfin, tout simplement une vision à la fois à court terme, mais aussi à long terme de la ville et de sa métropole. Pour ne pas faire plus de suspense, et pour ceux qui auraient déjà deviné, je vous présente la nouvelle gare de Montpellier. Cette gare, excentrée du centre-ville, est un atout pour la métropole, dès lors que ne l'on supprime pas complètement l'ancienne, qui pourrait être utilisée comme une gare TER, ressemblant à celle de Bayargues et qui pourrait ainsi relier rapidement plusieurs lieux de la métropole, contrairement à la voiture. Mais bien sûr, aujourd'hui, cette gare est un peu comme une île au milieu de l'océan. Aucun autre transport en commun ne permet de s'y rendre ou d'en partir. Aucune navette ne rejoint l'aéroport ou le centre-ville. Et avant l'arrivée du tramway en 2021, le plus proche arrêt se situe à plus de 3 km au niveau d'Odysseum. Déployons un peu des idées pragmatiques sur les constats précédents. Aujourd'hui, cette gare n'est desservie que par quelques trains par jour. Pour une gare TGV et une ville comme Montpellier, cela n'est vraiment pas idéal. Il semble que ce manque de trains au départ comme à l'arrivée de cette gare soit en partie lié au désaccord entre le maire de la métropole, la présidente de la région Occitanie, ainsi que les dirigeants de la SNCF. Ce qu'il semble pragmatique de mettre en place, c'est un trafic de TGV beaucoup plus important. Certainement, en déroutant ceux de la gare Saint-Roch, il faut ensuite augmenter et mieux organiser le trafic de TER rejoignant les deux gares, afin de pouvoir acheminer tous les voyageurs qui souhaitent circuler entre le centre-ville et le reste de la métropole. L'aéroport se situe à près de 5 km. Il est difficilement pensable de ne pas relier ces deux points par des navettes comme cela se fait dans beaucoup de grandes villes, comme Paris et Lyon. Bien sûr, il faut que ces navettes soient bien pensées, c'est-à-dire qu'elles s'organisent autour des heures des vols au départ ainsi qu'à l'arrivée de l'aéroport. Le tramway n'est prévu que pour 2021. Il semble opportun d'organiser ici également des navettes pour relier la nouvelle gare à la station de tramway la plus proche. Le tramway en lui-même n'est peut-être pas la solution parfaite. Lorsque l'on connaît le prix de plusieurs millions d'euros pour la pose d'1 kilomètre de rail, on peut se poser la question d'une solution moins coûteuse. Et puis, nous sommes à Montpellier, laissons-nous rêver à une solution plus futuriste. Castelnau-le-Lez, première ville de la métropole en termes d'habitants, vient d'accueillir pour la rentrée 2019 l'école de l'intelligence artificielle Microsoft. Pourquoi ne pas effectuer un partenariat entre la ville et cette école pour réaliser, comme en Chine, un tramway sans rail ni conducteur, amenant la ville vers un futur meilleur sans que cela soit plus coûteux pour les habitants. Aujourd'hui, cette gare devrait réaliser quelques emplois directs par son activité, que cela soit pour son fonctionnement et sa gestion, mais également par les commerces présents. Une fois plus développé, cela en représentera certainement plusieurs dizaines. Mais l'emploi ne se limite pas à cette gare, il s'étend à toute la zone située au sud de la métropole. Beaucoup d'entreprises sont situées dans cette zone. Schneider Electric emploie plus de 400 personnes aujourd'hui. Septéo, juste à côté, devrait avoir plus de 700 personnes dans ses nouveaux locaux dans quelques mois. Ces deux entreprises sont situées à moins d'1 kilomètre de la gare. Bien sûr, le dynamisme économique du sud de la métropole ne se limite pas à ces deux entreprises. Beaucoup d'autres sont situées dans un périmètre de quelques kilomètres et pourront bénéficier de cette gare pour se développer. Voilà ce que nous pouvions dire concernant la nouvelle gare de Montpellier. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires si vous souhaitez compléter cette vidéo ou si vous souhaitez que nous échangions. N'hésitez pas non plus à nous contacter sur l'adresse mail suivante. Et si vous aussi, vous souhaitez proposer des idées pour la métropole, venez nous rejoindre au Cercle Montpelliérain. Montpelliérain, Montpelliéraine, à bientôt!